Ma fille, je sais que c'est éprouvant pour toi, mais sache que c'est le cas pour tous. Demain, cela fera 8 ans. Je souhaite organiser une messe ensemble, moi. Tu dois être présent. Ce n'est pas ta faute ce qui s'est passé ce jour-là. Bonsoir, docteur Bessa. Bonsoir, Hélène. Encore au bureau? Je suis en train de fermer le bureau maintenant. Je veux que tu me rendes compte. Une patiente est en chemin pour ton cabinet. Je veux que tu l'examines. C'est pas possible, là. Je suis crevée de fatigue. Hélène, c'est un cas très géométrique. Et crois-moi, tu ne seras pas. Ok. Je le fais parce que c'est toi, hein. Et pas plus de 3 minutes. Oui, entrez. Je pense qu'ils sont là. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Pensez-vous que votre présence est nécessaire ici? Je suis le conseiller, docteur. Je pense que c'est pas du tout nécessaire. Vous êtes en face d'une personne instable, docteur. Qui est terre maintenant sous ma responsabilité. Alors, je vous demanderai de me laisser. Ok, c'est vous qui voyez. Merci. Bonsoir, Robert. Je peux t'appeler ainsi? Dis-moi pourquoi tu es là. Bien, je suis le docteur Hélène Mokilo. Tu es celle qui va pouvoir entrer dans ma tête. Et trouver comment me soigner. Tu ne veux pas qu'on te soigne? Tu penses vraiment me soigner? Si tu as la volonté, oui, nous pouvons arriver à une guérison. Je n'ai qu'une seule envie. Laquelle? Pourquoi l'as-tu fait? Et en t'entendre parler, tu pouvais le refaire. Parce que je suis un monstre. Une raie de la nature. Et personne ne veut de moi. Monstre? Qui t'a dit que tu es monstre? Il faut lire mon dossier. Tout y est. Je ne lis jamais ce qui est noté dans un dossier. Je préfère faire ma propre idée de mon patient. Tous ceux qui ont croisé mon chemin. Et si tu commences par me raconter toute l'histoire?
mon histoire. Pourquoi ne pas me laisser m'en aller? Que de revivre cette douleur. On doit passer à cette étape. Voici donc ce que vous voulez entendre. Voilà ma venue dans ce monde racontée par ma mère. Ma naissance fut un rejet. Dites-moi pourquoi ma femme a cette truc entre les bras. Où est mon enfant? C'est le vôtre, monsieur. Quoi? Amenez loin vos conneries. Ce sont les choses qui peuvent arriver. Non! Personne ne comprenait ce qui se passait. Ma mère resta seule à l'hôpital. Ensuite, ma mère réussit à revenir chez elle. 12 ans! 12 ans de mariage à chercher un enfant. Et voilà ce qui sort de ton ventre. C'est notre enfant. Oh mon C'est Dieu! notre enfant. Non, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Mes parents avaient raison. Tu as hérité la sorcellerie de ta femme. Ne dis plus cela. Je n'ai plus envie de continuer. Tu dois comprendre que le fait d'en parler est un pas vers un processus de guérison. Je sais que ceci est très douloureux pour toi. As-tu besoin d'un verre d'eau? Oui. On peut continuer. À 3 ans, ma mère et moi dormions au sol au salon. Car mon père ne voulait rien avoir avec nous. Continuez. Non, c'est une malédiction, une abomination, un monstre. Sinon, pourquoi tu ne lui donnes pas de nom jusqu'à présent? Ma mère venait de me sauver.
C'est une mort par brûlure. Elle a couru avec moi pendant des jours. Nous sommes devenus des mendiants dans une ville où notre fuite nous a menés. Ensuite, qu'avez-vous fait? De cette mendicité, maman trouva un petit commerce. J'ai connu le chemin de l'école. Hélas pour moi, le comportement de mes camarades me pousse à me poser des questions. Pourquoi je suis différent des autres? Je me rappelle de ce jour dans les douches après le sport. Ce jour où je fus perdue. Et je me fais renvoyer de cette école. Une nouvelle déception. Et comme si cela ne suffisait pas, je rentre dans notre petite case. Ma mère était très souffrante. Alors je lui ai rien dit. Il fallait que je m'occupe d'elle. Je comprends ton inquiétude. Sache que je suis aussi dans l'ignorance, l'incompréhension. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait. Pourquoi il le fait? Je vois ma mère s'affaiblir peu à peu. Je me demandais toujours ce que j'avais fait pour être rejetée par tous. Je n'avais toujours aucune réponse. Ma mère mourait devant mes yeux. Et enfant comme moi, je ne pourrais rien faire. J'ai pleuré pendant 2 jours, en espérant trouver du secours dans mes pleurs. Je me suis mise à marcher, à déambuler de gauche à droite, sans savoir où aller. Je sais. Ce que tu racontes est très douloureux. Mais parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à nos jours fait partie de la première phase de notre thérapie. Je volais. Je dormais à la belle étoile. À mes 17 ans, les bouts de mes tétons pointaient enfin sur ma poitrine qui est longtemps restée plate. Alors je me lance à la recherche d'un travail.
J'ai été embauchée par un jeune monsieur célibataire, comme femme de ménage et autres activités dans la maison. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire mal. Ok? N'aie pas peur. Laisse-toi aller. Qui es-tu? Tu es un monstre ou quoi? Je veux que tu quittes ma maison tout de suite. Attends une seconde. Mais pourquoi cette réaction de rejet depuis le début de ta narration? Vous n'avez donc rien compris, docteur. Laissez-moi vous faire un dessin. Oui, comme vous l'avez vu, je suis un hermaphrodite. Je suis née avec 2 sexes. Le pénis et le vagin. Voilà donc ma malédiction, avec laquelle je vis depuis des années. Votre réaction est normale, rassurez-vous. Je suis habituée. J'ai inspiré du dégoût toute ma vie. Non, ne me prends pas. J'ai été juste surprise. C'est la première fois que je vois ce phénomène. Je vous avais demandé de lire mon dossier. Les docteurs ne peuvent rien faire. Les 2 sexes fonctionnent normalement. Un cas jamais vu chez les hémophrodites. Et aucune chirurgie ne peut réussir sans me tuer. Pouvez-vous me dire comment vivre dans ce monde? Comment vivre sans amour? Sans famille? Sans amis? La seule personne qui m'aimait dans ce monde est morte. Alors je préfère la rejoindre. Vous ne pouvez pas vous résigner de la sorte. Vous devrez être en mesure de vous accepter, d'assumer votre statut. Et moi, qui va m'accepter? Qui va m'assumer? Me comprendre? M'aimer? Personne. Absolument personne. Oui, docteur Pessa.
Je pense que je vais prendre ces cas. Oui, je vais l'aider. Je peux te venir en aide. Alors, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Alors, tu veux... Laisse-moi t'aider. Aide-moi! Ah! Voilà ce que je voulais. Quitter ce monde. Peut-être là-bas, Dieu, s'il existe, répondra à mes interrogations.